Et tu pleures et tu ris. Et tu ris et tu pleures. Et tu vis et tu meurs. Et tu meurs et tu vis. Tragédiante. C'est ça la vie. J'ai roulé ma bosse, mais jamais de carrosse. Je rêvais d'être connu, reconnu, mais je n'étais pas une pointe. Ou alors, pour de petites choses. J'ai joué quelques rôles au théâtre du Secours, enfin, ce qui restait. Dans Restant, je n'ai pas été très brillant. Je dirais plutôt que j'étais transparent. Mais j'ai continué, toujours dans l'ombre. Normal, je ne suis pas une lumière. En répétant dans mon miroir, je l'ai heurté sans réfléchir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas heurter ton miroir sans réfléchir. Réfléchir. Quand je rentre dans ma roulotte, souvent très tard, la nuit polotte, il n'y a plus rien dans ma cocotte. Quand c'est un bout de pain dans une biscotte, je meurs de faim. Ou tu as joué bien. Mais mon voisin, c'est un copain, je le connais bien, c'est le magistrat. En prononçant quelques paroles, il met des œufs plein de casserole. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Mais ce n'est pas sa tête qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi, qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ça. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Mon peuple gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des coraux bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près de toi, au fond du bistrot. Ce gars-là, une roule, se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas paysages sortent de ses yeux, mon peuple gitan, c'est un gars curieux. Dans ma guérite, à mi-chemin, entre la cour et le jardin, sous mon minable projecteur, je suis le premier spectateur. Je suis souffleur. Pendant que ceux d'en haut s'agitent malgré leur rhume, leur bronchite, moi je relis pendant 2 heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul d'ailleurs. Rodrigue n'est pas si mauvais, mais il joue vieux, il joue français.
Quant à Chimène, elle ferait mieux de se faire un gosse ou deux, c'est pas sérieux, drôle. Que t'es drôle à regarder. C'est là devant moi qui fait la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte dans ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'épuiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sale, et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez pour dire, je te le dis. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton seul caractère, sans oser dire que t'exagères, oui. Tu exagères, tu le sais maintenant. Parfois je voudrais t'étrangler. Dieu que tu as changé dans 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Le cintre agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, ne partez pas, c'est un exemple. Prenez la porte une porte. Il y a des hommes qui prennent la porte dans la gueule. Mais il n'y a aucune manifestation de haine de la part de la porte à l'encontre de l'homme. L'homme prend la porte dans la gueule parce qu'une porte doit être ouverte ou bleue. Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée d'avoir l'affronté m'est odieuse. Il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Quelquefois, plus particulièrement au temps froid, l'idée de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Son maintien est digne face au combat qu'il sait maintenant inévitable. Son buste est droit, ses jambes légèrement arquées, ses pieds nus arc-boutés au sol. Comme un pompier face au feu, il est beau dans sa peur. Les portes du placard s'écartent dans un souffle. Les cintres sont là, accrochés à leur tringle, dans la pénombre hostile. On dirait un rang de vampires, agrippés à la branche morte d'un chêne noir, dans l'attente silencieux du poulain égaré, au tendre flanc duquel ils ventouseront leur grand immonde pour aboucher son sang clair en langues succions gargouillées et glaireuses, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et d'aller en campagne, Tour de France, Tour de France, et le final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. 6 mètres. Plus que 6 mètres pour couper la ligne d'arrivée. Gerber enfin dans le trophée la pilule amère de la gloire. Ayez l'impôt de la victoire. 6 mètres, rien que 6 mètres. Le corps crucifié au guidon, dans les reins, les crocs du peloton, casser la roue de l'infortune et le sourire pour la vie. 6 mètres, juste 6 mètres. Bras levés et pointe à la ligne, brandissant le bouquet d'épines, craqué pour croquer le ruban, avec la rage, avec les dents. 5 mètres, les plus longs 5 mètres, crachés, titubés sur la route,
vaciller au doute à goutte, au dernier lacet étrangleur, boire la coupe jusqu'à la sueur. 2 mètres, puis le dernier mètre, et soudain, l'envie de plus rien. Ou juste de serrer les freins, de faire sauter la chaîne d'une overdose d'oxygène. Déserter à 20 cm. À 20 cm du fil, se fondre et laisser passer la file des autres qui passent devant, les applaudir le nez au vent, refuser le prix de l'effort d'être le plus beau, le plus fort. Et puis, 6 mètres, mais 6 mètres tous, ni Dieu devant, ni Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête, reviens. J'ai des torts, j'en conviens. Souvent je battais le chien. Mais je t'aimais bien, Adrienne, hein? Adrienne, je t'aimais bien. La boule de neige que tu m'avais jetée l'hiver dernier à Chamonix, je l'ai gardée. Elle est sur la cheminée. À côté du portrait de mariée de feu ma mère, assassiné par mon défunt père, lui-même mort guillotiné par un sinistre matin d'hiver ou de printemps. Adrienne, ne fais pas la mauvaise tête, reviens. J'ai des torts, j'en conviens, mais je t'aimais bien, Adrienne, hein, Adrienne. Soyez prévenu, vieillard, soyez prévenu, chef de famille. Le temps où vous donniez vos fils à la patrie comme on donne du pain aux pigeons, ce temps-là ne reviendra plus, c'est fini. Le temps des cerises ne reviendra plus, et le temps des noyaux. Inutile de gémir, allez plutôt dormir, vous tombez de sommeil. Votre suaire est fraîchement repassée. Le marchand de sable va passer, préparez vos mentonnières, fermez vos paupières, le marchand de gadou va vous emporter. C'est fini les 3 mousquetaires. Voici le temps des égoutiers. Lorsqu'avec un bon sourire dans le métropolitain, poliment vous me demandiez, 2 points ouvrez les guillemets, descendez-vous à la prochaine, jeune homme? C'est de la guerre dont vous parlez. Mais vous ne me ferez plus le coup du père français, non mon capitaine, non monsieur Intel, non papa, non maman, nous ne descendrons pas à la prochaine, ou nous vous descendrons avant. On vous foutra par la portière, c'est plus pratique que le cimetière, c'est plus gai, plus vite fait, c'est moins cher. Bonne fête, Paulette, je lui dirai à ma femme. Bonne fête, Paulette, et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. Justement, moi, je déteste ma femme, alors je ne vois pas pourquoi je veux refaire des chocolats. Paulette adore les chocolats, et moi, j'aime pas Paulette. Alors, soyons logiques. J'avais bien précisé à ma mère, je l'avais bien dit, je ne veux pas épouser Paulette. Elle m'a répondu, on ne part pas à table. Je suis content. Vous êtes tous là. Seigneur, Señora, par la